Pourquoi je le dis? Depuis un temps, nous sommes en train de parler du chemin. Nous sommes en train de parler du chemin. Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler du chemin et nous avions parlé de plusieurs choses. Vous vous rappelez que c'était parti des 4 jours que nous avions eus ici, l'alignement. L'alignement sur le chemin, le ressourcement divin que nous avons eu, nous avions compris que dans Marc 10, là où on parle de l'histoire d'un aveugle, ce qui était important, ce n'était pas nécessairement que Bartimée l'aveugle a vu, mais ce qui était important, c'est que Bartimée l'aveugle était sur le bord du chemin pendant toute sa vie. Mais le jour où il se décide, il entend Jésus passer, il dit, je ne ferai jamais passer cette opportunité. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens étaient même en train de lui dire, tais-toi, tu es aveugle, tu ne veux pas déranger le maître. On dit qu'il a continué à crier. Ce qui est important, c'est que au dernier verset de l'histoire de Bartimée, Bartimée n'est plus sur le bord du chemin, mais Bartimée suit Jésus dans le chemin. Comme nous étions nous tous avant. Vous savez, il y a des gens avec qui vous parlez des choses de Dieu, vous voyez vraiment qu'ils sont étrangers. Ces personnes-là sont étrangères aux choses de Dieu. Complètement aveugles. Ils ne peuvent même pas voir et réaliser que Jésus-Christ est Seigneur. Après avoir vu ça, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Nous nous sommes dit, nous allons parler du chemin. Et j'ai apporté une parole ici pour parler de ce chemin qui est une voie qui mène d'un lieu à un autre. Et nous avions dit ceci. Jésus était en train de parler à ses disciples. Il parle et Thomas lui demande, mais montre-nous le chemin. Jésus lui dit, mais depuis ce temps que je parlais, comment tu ne comprenais pas que je suis le chemin, la vérité et la vie? Comment tu ne comprenais pas que c'est moi qui suis le chemin? Ainsi, j'avais donné l'exemple ici en disant, malheureusement dans la vie, il peut y avoir des gens complètement perdus, mais qui se plaisent à leur perte. Je vous avais donné cet exemple. La première fois que je me suis retrouvé à Paris, j'étais perdu. Je me suis perdu parce que je voulais à tout prix voir la Tour Eiffel. Mais en allant voir la Tour Eiffel que j'ai vue, en revenant, j'ai emprunté un autre angle de chemin qui n'était pas par lequel que j'étais venu. Je me suis perdu. J'étais inquiet du fait que je vais perdre du temps pour me retrouver. Mais au même moment, dans ma perte, je me retrouve aux Champs-Élysées. Je suis heureux et content d'avoir découvert les Champs-Élysées par moi-même. Mais je suis perdu. Donc il y a des gens dans ce monde qui sont complètement perdus, mais ils se contentent de... Tu découvres un Champs-Élysées, puis tu te dis, ah, je vis, je suis bien. Mais complètement perdu. Je vous ai donné l'exemple de ces explorateurs, et j'avais dit, seuls les aventuriers prennent des chemins où ils ne savent pas où ça mène, mais ils les prennent quand même. L'Amérique a été découverte par aventure. Ah non, mais tu vois le chemin de l'Inde, essayons d'aller de l'autre bord. Malheureusement, on vient même coller, comme j'avais dit, coller à d'autres populations qui étaient déjà là avant. On vient de le coller leur nom d'Indien. Tu vois? L'aventure des gens, lorsqu'on se perd, on découvre quand même, on est heureux, mais on est perdu, on n'est pas dans le chemin. C'est ce que nous avions signifié. Et
nous avions après parlé de la droiture du chemin. Jésus a dit, il y a deux chemins, large et spacieux, et étroit et resserré. Pour comprendre le chemin étroit et resserré, je vous avais expliqué ça par l'image de l'athlétisme, n'est-ce pas? Lorsque les athlètes courent dans leur couloir, ce couloir-là a une dimension donnée. Dès que tu mets ton pied sur la ligne, tu es disqualifié. Donc, lorsque Usain Bolt court les 100 mètres, il ne doit pas dépasser les autres lignes. Le chemin resserré de Dieu est pareil. Tu ne peux pas tout le temps, toute ta vie là, parce qu'il y a des chrétiens comme ça, ils ne marchent que sur la ligne. Toute sa vie, il ne marche que sur la ligne. Tu n'es jamais vraiment au milieu où tu as de l'espace à gauche et tu as de l'espace à droite. Le risque de toujours être sur la ligne, c'est que très facilement, les juges peuvent voir que tu as marché sur la ligne et tu seras disqualifié. C'est pourquoi, ayant découvert ça, je ne joue plus avec les choses de Dieu. Je ne joue plus à considérer que Jésus est un prophète parmi plusieurs. Je ne joue plus à considérer que Jésus, c'est une histoire inventée à un certain moment. Parce que je sais, dès que tu rentres dans ce genre de choses, tu te retrouves dehors. Disqualifié, la vie est perdue. Je ne joue plus à ça. Comme disait quelqu'un, à l'âge où j'ai maintenant, même si tu viens me dire que l'éléphant vole, pour éviter des discussions, je te dis oui, je l'ai vu, il vole. On s'arrête là. C'est vraiment ça. Ça veut dire à un certain moment, tu découvres Jésus et puis tu te dis, je ne sais pas ce qu'on vient de dire ici. Je reste au milieu. Je reste au milieu. La parole de Dieu est pure. Hein? Simple et pure. Je sais qu'il y a un docteur de la loi ici. S'il veut nous faire rentrer dans les hauteurs de certaines choses où tu sors toi-même, tu te dis, ah, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ou bien, tu vois, tu sors d'un culte et puis tu te dis, waouh, je n'ai jamais vu ça comme ça. Ces genres de choses nous font beaucoup de bien. Mais juste savoir que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils sous la forme d'un homme pour que toute personne qui croira dans ce Fils voit avoir la vie éternelle et toi-même réaliser que tu as la vie éternelle. Mets-moi un peu Romains, ça doit être Romains 8, mets un peu Romains 8, 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Aussi simple que ça, que je peux maintenant compter sur Dieu pour me déclarer juste. Donc Dieu me déclare juste en dépit de ce que je suis. Et le dimanche passé et le dimanche avant, on nous a parlé du chemin comme étant une personne. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin, une personne. Et nous avions aimé comment l'homme de Dieu avait élaboré la chose. Il nous a dit ceci. Et nous allons le voir dans la suite d'aujourd'hui. Il n'y a personne, même si le monde est rendu fou aujourd'hui, à dire, je ne sais pas si je suis homme ou femme, à dire, bon, moi je déterminerai si je suis homme ou femme après, ou à dire,
Je préfère vivre comme je suis, déterminé comme je suis. Même si nous sommes rendus là, chaque homme et femme que nous avons, vous voyez maintenant, est né d'un homme et d'une femme. Est né de l'union d'un homme et d'une femme. Que l'union soit légale ou illégale, l'homme, nous tous, nous sommes nés sortis d'une femme. Même Dieu, lorsqu'il a voulu devenir pareil à nous-mêmes, il pouvait juste, il sort sur une colline. Il pouvait juste sortir sur une colline là, il descend et puis il commence à prêcher. Ah, toi, tu viens d'où? Ah, je suis Melchisedec, ni père ni mère. Même Dieu a voulu sortir d'une femme, naître dans la nature pour s'identifier exactement à nous. Ça veut dire que naissant d'une personne, d'un humain, Jésus naissant de Marie et avoir un père adoptif, Joseph, sans sa volonté, on l'a présenté au temple, le 8e jour. Sans sa volonté. Ça veut dire que chaque personne, lorsqu'il naît, il y a un chemin qui est déterminé par ses parents. C'est le chemin lié aux coutumes, aux cultures et aux traditions. Il n'y a personne qui peut dire, ah non, moi, je suis né, tu vois, je n'ai pas cela. Si quelqu'un le dit, c'est un menteur. Parce que même le Fils de Dieu est venu, il avait un chemin par lequel il est venu au monde. Et vous voyez que ce chemin ne dépend pas de nous. Peut-être que vous vous êtes déjà posé des questions. Pourquoi je suis né dans cette famille? Ça, c'est souvent les enfants. Les enfants, lorsqu'ils sont fâchés, là, tu le vois. Pourquoi je suis né dans cette famille? C'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois né avec cette mère-là et ce père-là. Il rit, hein. Vous voyez que les enfants ont rigolé plus que nous tous là, parce qu'ils savent que ça arrive. Et les adultes aussi, des fois, il est devant une difficulté et puis il dit des combats familiaux. Et puis il dit, je ne sais pas pourquoi je suis dans cette famille. Personne ne m'a jamais compris des combats et des combats. On s'est déjà posé cette question. Donc, le chemin familial est ce chemin qu'on n'a pas choisi. Et il y a un autre chemin, l'homme de Dieu avait développé qu'on n'avait pas non plus choisi. C'est le chemin lié à Adam. Nous tous là, noirs, jaunes, blancs, jaunes, rouges, nous sommes issus d'un seul homme et d'une seule personne. Parlant du chemin d'Adam, mets-moi Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ça, c'est le chemin d'Adam. Même les enfants qui viennent de naître, des innocents, ils vont mourir. Parce que la mort est la conséquence du péché. Qui a péché, même si ce n'est pas l'enfant, c'est Adam. Qui est notre ancêtre, il nous a conduits dans ce chemin-là. Ce chemin-là aussi, nous ne l'avons pas choisi. Tu nais et puis tu réalises qu'un jour, tu risques de mourir. On ne l'a pas choisi. Un autre chemin, un troisième que le pasteur avait développé, qu'on n'a pas choisi et que personne n'a choisi, c'est que le Seigneur dit, Romains 9, 30, qu'il a trouvé en Abraham un choix. Que dirons-nous donc?
Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Pas 31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Israël a été choisi. Nous ne savons pas pourquoi. Et je l'avais dit, va un peu à 32, je l'avais dit que pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a voulu que le monde entier puisse le connaître par un monsieur qui est né à Ur en Mésopotamie, qui est devenu le père de la foi, qui a engendré un fils, et le fils a engendré un monsieur qu'on appelle Israël. Et ça se fait qu'il y a eu une famine pendant une période. Imaginons-nous juste. Nous sommes les premières générations des immigrants. Dans ma famille, là, je suis première génération d'immigrants ici. Il y a certains Québécois qui sont déjà comme 10e génération. À 10 générations, là, on a tellement déjà de la famille que on ne pense plus d'où on est venu. Israël devient nombreux. Ils vont en Égypte en fuyant la famine. Et puis, ils veulent rentrer là où ils étaient. Et lorsqu'ils veulent rentrer là où ils étaient, bien sûr que ça doit être à prix des combats. Imagine juste que tu avais dans ton pays d'origine ou dans ta ville d'origine un lopin de terre. Tu immigres ici après 500 ans. Tes petits-fils rentrent dans la ville. Ils viennent dire que non, ça c'était notre lopin de terre. Qui va vous croire? Personne. Pourquoi Dieu a choisi? On ne sait pas. Mais en lisant juste, on dit c'est le choix de Dieu. Mais après, par notre compréhension, nous voyons que il n'y a pas une portion de la terre qui est aussi mieux située par rapport à toutes les autres pour influencer le monde. Est-ce que c'est en Asie? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est en Afrique? Ça touche les 3 continents, cette portion-là. Ça touche l'Afrique, ça touche l'Europe, ça touche l'Asie, au même moment. Ça, c'est la compréhension que je veux dire, peut-être. Mais pourquoi Dieu a choisi? On ne sait pas. Que ce soit le chemin adamique, que ce soit le chemin d'Abraham, que ce soit le chemin des coutumes, nous avions dit que nous avons subi ces chemins et nous ne les avons pas choisis. Mais le 4e chemin dont l'homme de Dieu avait parlé, c'est le chemin de la croix. Le chemin est une personne. Ce chemin-là, tu ne peux pas y entrer sans choisir. Ah non, je me retrouve là, boum, je suis né dans une famille chrétienne, je suis chrétien. Tu ne peux pas. Même mon fils là, il est né dans le ventre de sa mère en train de chanter des louanges. Ça lui a juste tout ce que ça fait, ça lui a donné le rythme de la batterie. Mais ça ne l'a pas fait devenir chrétien. Exactement. Tout ce que ça lui a donné la grâce qu'il ait été dans le ventre pendant que sa mère chantait, écrivait des chansons, faisait tout ça, le rythme est rentré, mais au-delà du rythme, il n'est pas devenu chrétien. Il faut qu'à un certain moment qu'il fasse un
choix. Donc le quatrième chemin, le chemin de la croix, demande à ce que nous amène à renoncer aux conséquences des trois autres chemins. Et lorsque nous choisissons le chemin de la croix, à ce moment-là, on peut nous appeler fils de Dieu. Amen. À ce moment-là, on peut nous appeler fils de Dieu. C'est que je vais vous développer à partir d'aujourd'hui. On va voir, discerner le chemin. Mais je tirerai l'information et nous allons voir en détail. J'aime bien, vous savez, c'est bien de parler de la parole de Dieu, comme on dit, en beaucoup d'images, mais des fois, c'est de prendre le texte complet comme il est et aller dans le texte partie par partie et découvrir ce que ça signifie. Vous savez que nous avions dit dans notre étude biblique, l'une des règles de comment étudier la Bible, c'est que la parole s'interprète par elle-même. Deuxième règle, l'Ancien Testament s'interprète à la lumière du Nouveau Testament, pas l'inverse. Les parties les plus obscures s'interprètent à partir des parties claires. Tout ce qu'est le Nouveau Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Donc l'Ancien Testament doit nous apprendre à la lumière du Nouveau Testament comment nous devons marcher. Nous ne devons pas laisser ce qui est clair dans le Nouveau Testament et aller pratiquer ce qui est dans l'Ancien Testament. Alors que c'est clair dans le Nouveau Testament ce qu'il faut faire. Je vous raconte une histoire d'une période assez difficile. Vous savez, lorsqu'on sort d'une situation où les 10 plaies sont tombées en Égypte, les enfants d'Israël, la Bible dit, sont sortis à main levée, à bras étendus, victorieux. Ils ont traversé le désert. Finalement, Moïse meurt, mais on leur donne un autre chef qui les fait rentrer dans Canaan. Ils commencent à conquérir le terrain. Et lorsque la conquête arrive, jusqu'à ce que vous vous asseyez, bien que la conquête n'était pas parfaite, ils n'ont pas éliminé certaines choses qu'on leur a dit d'éliminer. Ne sois pas ce matin aussi ici, où tu as des petits chéris, des péchés chéris que tu ne veux pas laisser. Alors que tu sais clairement que Dieu t'a dit, ça, ce n'est pas dans ma maison. Ils ont laissé certaines personnes, certains peuples. Et ils ont commencé à manger, boire dans le pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont oublié Dieu. Lorsqu'on est dans l'abondance, c'est pourquoi certaines personnes disent, j'ai déjà entendu des gens dire, ah, mais ce frère-là en Afrique, il priait. Hein? Mais depuis qu'il a voyagé, là, il est en Occident, là, il ne prie plus. Ou bien tu entends quelqu'un, ah, mais lorsqu'il n'avait pas de moyens ici, il priait. Il était chaque jour au temple. Mais aujourd'hui, il n'est même pas là. Deux fois, il dit, bon, dites au pasteur, hein, j'ai envoyé mon enveloppe, qu'il prie sur ça. Il n'a plus le temps. Les enfants d'Israël se retrouvent dans cette situation. Alors, il y a une période sombre où, lorsqu'ils n'obéissent pas, dans la loi, c'était dit, si tu n'obéis pas, voici les malheurs qui viendront. Le ciel deviendra dur, la famine viendra, tu deviendras esclave des autres peuples. Et lorsque ça arrivait, ils rentraient. Seigneur, regarde dans quel état nous sommes.
Il pleurait. Dans sa bonté, le Seigneur écoutait. Il leur envoyait une personne. Il leur envoyait un chef. Ce n'était pas 2, 3 chefs. Un chef charismatique que tout le monde entendait et écoutait. C'est le groupe des gens qu'on appelle les juges. Un juge que vous connaissez? Gédéon, Samson, Baruch, Baruch, oui, Baruch, Othniel, les noms que Dieu a élevés à un certain moment pour parler en son nom. Durant cette période, il arrive que dans le livre des juges même, le dernier juge qu'on cite meurt malheureusement dans de très mauvaises conditions. Le dernier juge qu'on cite, c'est Samson. Quelqu'un qui a été loin depuis le ventre maternel. Mais à cause des désobéissances, Samson termine, il fait sa mission, mais il meurt aveugle et il meurt avec les ennemis. Alors qu'il ne devait pas. Lui devait délivrer Israël et rester en vie. Mais à cause de la désobéissance, voilà comment Samson a terminé. Mais le Samson n'est pas réellement le dernier juge. Il est le dernier dans le livre des juges. Pourquoi je dis ça? Parce que après Samson, juste lorsque le livre des juges se termine, Dieu suscite une autre personne. Il suscite une personne qui s'appelle Samuel. Lui, il n'est pas seulement juge, il est aussi voyant. Il est prophète. Dieu commence à arranger quelque chose. Les premiers juges étaient simplement des juges. Il commence à vouloir mettre en place une structure pour la venue de Jésus. Il n'est pas seulement juge, il est aussi voyant. Donc aujourd'hui, le monde roule aussi exactement comme ça se roule, comme le monde était déroulé au temps des juges. Les gens vivaient, se mariaient, se remariaient. Le malheur arrivait, ils rentraient chez Dieu, ils pleuraient. Dieu envoyait un juge qui régnait. Et lorsque les juges venaient, la paix s'installait. Il les délivrait, la paix s'installait pendant 8 ans, 20 ans, d'autres même 40 ans. Mais après, dans la paix, les gens reviennent à boire et à manger et à dire que Dieu n'existe pas. Nous sommes dans... Après des générations, c'est toujours ce qui arrive. Le monde roule comme si les hommes, les royaumes, le peuple sont les seuls à orienter et à diriger les choses. Et pourtant, comme aujourd'hui, Dieu est toujours dans la scène. Aujourd'hui aussi, est-ce qu'il ne vous est pas déjà arrivé de prier, Seigneur, est-ce que tu ne nous vois pas? Ou de prier, dire, Seigneur, où es-tu? Ça nous est déjà arrivé de prier. Est-ce que nous croyons, nous, que Dieu n'est pas dans la scène? Il est dans la scène. Il est toujours dans la scène. Il est toujours dans la scène. Nous avions eu une série ici lorsqu'il y a eu des tremblements de terre. Et nous en avons profité pour parcourir le livre d'Habakkuk, qui nous permettait de voir que ces genres de questions se sont posées. Que faire? Que faire? Bref, l'histoire de l'homme sur la terre se résume à se tenir au bord du chemin jusqu'à la marche sur le chemin. Lorsqu'on est d'une culture, on est de la postérité d'Adam,
on est des choses qu'on n'a pas choisies. Il faut qu'un jour, qu'on choisisse et qu'on se mette sur le chemin qui est Jésus-Christ et qu'on y marche. Autrement, passer du naturel au surnaturel. Naître naturellement à naître spirituellement. Être mort à la vérité et vivre dans et par la vérité. C'est ça le résumé de notre vie. Nous allons lire un très long chapitre. Je vais le lire aujourd'hui. Nous allons le lire aujourd'hui. Pour que personne ne dorme, nous allons le lire ensemble. C'est un long chapitre. Nous allons le lire ensemble. Ça aura deux effets. Vous allez le retenir une fois pour toutes. Et lorsque je reviendrai les autres fois, verset par verset, vous allez juste comprendre c'est quoi la suite parce que vous connaissez toute l'histoire. 1 Samuel 9. « 1 Samuel 9. Ok, nous allons nous tenir debout et nous allons lire. Je vous ai déjà dit, c'est une longue lecture. Mais c'est une très belle histoire. Vous n'allez pas vous lasser à lire. On y va? Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tréror, fils de Bécora, fils d'Afia, fils de Benjamin. Amen. Amen. Quelle belle histoire, acclamons pour la parole du Seigneur. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Ce qui est important dans cette histoire qui paraît loin de nous, alors que nous sommes en train de parler de discerner le chemin, nous allons voir verset par verset comment cette histoire nous parle et proche de nous. Premièrement, mets-moi le verset 1. Dieu sait faire les choses. Le pasteur Éric était venu comme maître juste, mettre la fondation. Le verset 1, il dit, il y avait un homme de Benjamin, ou de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abdiel, fils de Tréror, fils de Bécora, fils d'Afia, fils d'un Benjamin. C'était un homme vaillant et fort. Ça part de nos origines. Je venais vous dire ici, je vous avais dit, il n'y a personne qui est né d'un tronc d'arbre. Nous sommes sortis du sein d'une femme. Chacun de nous a une origine. Aujourd'hui, vous allez trouver des gens qui sont fiers de leur origine et d'autres qui sont malheureux de leur origine. Vous allez trouver des très longues discussions sur pour respecter les origines. Et d'autres qui vont se dire, regardez comment Dieu, juste pour parler à un homme, 1, 2, 3, 4, 5. Dieu se permet même de donner 5 généalogies. Et le 6e se rapporte de la source là où il est venu. Parce que Benjamin, c'était le cadet d'Israël. Même ceux qui vont dire, ah non, moi je vais accoucher sous site. Pour que tu naisses.
toujours deux parents. Ici, de la même manière, Dieu a cité pour Saül. Son père s'appelait Kis. Son grand-père s'appelait Abiel. Son arrière-grand-père, Néron. Dieu connaît les grands-parents, les arrières, il le sait. La généalogie est connue de lui. En fait, c'est Dieu qui est la meilleure personne pour te dire que, regarde, c'est lui qui a introduit la polygamie dans votre mariage, dans votre lignée. C'est telle personne. Dieu peut te le dire. C'est lui qui a introduit le vol. C'est lui qui a introduit le spiritisme dans votre lignée. C'est telle personne. Dieu. Le Seigneur connaît tout et tous tes ancêtres. Sur les races et les ethnies. Ah non, mais non. Tu vois, on ne se développe pas parce qu'on ne sert pas notre Dieu. On ne sert pas un Dieu. Quelqu'un qui est noir avec lui, c'est parce qu'on ne sert pas un Dieu noir. Ou des Indiens ici, dire c'est parce qu'on nous a déracinés de notre culture ici, c'est pourquoi on ne sert pas Dieu. Alors que le véritable est la source. Nous sommes connus de Dieu. Comme dans le psaume 139. Dans le psaume 139, c'est là où le Seigneur, Dieu dit, alors que tu étais une masse informe dans le sein, moi je te connaissais. Je te connaissais. Donc, nous apprenons ici que le Seigneur nous connaît. Et ce verset se termine par l'introduction. Sachez-le que lorsqu'on a écrit la Bible, lorsqu'on a écrit ces livres, il n'y avait pas de versets. C'était des phrases qui se suivaient. Donc c'est ainsi que vous pouvez voir que le verset 1 se termine, mais au lieu qu'on s'arrête seulement à donner, personne vient. Et vaillant. Alors, c'est cette suite qui continue. Amen. Le Seigneur connaît ta valeur. Tu ne peux pas dire, tu arrives quelque part, tu commences à te poser la question, ah, moi, vraiment, je vais échouer. Et comme je dis aux jeunes, un cours que tu n'aimes pas, c'est difficile que tu réussisses dans ce cours. Si tu n'aimes pas les maths, regarde, j'ai eu un aimé. Mais c'est le Seigneur qui nous décrit ce que nous sommes. Il avait un fils du nom de Saül. Le Seigneur le connaît. Et il dit, il était beau. Il était jeune. Plus beau qu'aucun enfant d'Israël et les dépasser tous d'une tête. C'est Saül qui allait passer et les gens allaient dire, c'est lui. Tu dis? Dieu connaît tellement, Dieu connaît. C'est parmi les
seulement qu'il te connaît, il sait tous de la tête. Dieu connaît Saül. Il parle de sa beauté et de sa il y a des fois, ça circule seulement ailleurs, Seigneur, moi aussi. Alors qu'ici, on voit clairement que Dieu te connaît. Et il sait te distinguer parmi plusieurs. Il peut te définir à partir de tes qualités. Qu'elles soient physiques ou morales, Dieu est capable de te définir à partir. Et la Bible n'a pas honte, parce que la Bible n'est pas écrite pour Dieu. Hein. Vous savez ça? La Bible est écrite pour nous les hommes. C'est pourquoi dans la Bible, on peut dire clairement que tel homme était mauvais. Parce qu'il l'était. Boum! Il y en a plusieurs, bien sûr. Lui qui était le maître de Samuel, il est mort d'une crise cardiaque. La nouvelle est venue, pas crise AVC, il est parti. Il n'y avait pas de scanner à l'époque, mais si on faisait un scanner là, on allait voir vraiment qu'il y a un vaisseau qui a saigné dans la tête. C'est comme ça qu'il est mort. Et puis il y avait Nabal, on te surnomme Nabal, il ne faut pas le vouloir. La Bible reconnaît, montrer que même sa femme est allée demander pardon. Elle est allée dire à donc la Bible n'a pas honte de dire et Dieu peut le définir à part. Moral physique, Dieu connaît ce qu'il y a de bon du sur Dieu. Il peut te définir par tes. Et Dieu est celui qui les connaît. Tu as déjà lu le livre Cherche du vrai moi. Là-dedans, dans ce livre-là, on retrouve quelque chose qui ressemble à vivre ce que les gens te disent alors que tu ne l'es pas. Tu n'es pas intelligente. Tu vas échouer. Tu ne réussiras pas. C'est tout ce qu'elle avait entendu. De fois même des parents, de fois même des proches. Alors que Dieu la voyait différemment. Dieu c'est le psaume 139. Donc nous continuons, comme vous allez voir cette série sur le chemin. Comment dans le chemin, Dieu, avec cette histoire de salut, Dieu nous connaît
sait te définir. Va au verset 2. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Il est trop élevé. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Et il décrit le Seigneur et c'est lui qui nous a fait. Ce matin, ce midi, tu vas juste élever ta voix, dire merci à Dieu pour cette parole que nous venons d'écouter, mais tu vas dire merci pour ce que tu réalises maintenant que tu es, pour ce que tu réalises que le Seigneur te connaît, pour ce que tu réalises que c'est lui qui est capable de le définir physiquement, moralement et par tes qualités. Ce n'est pas aux hommes de le faire. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia.